je vais voir. Bah putain, non, mais comme t'es un bon bro. Arrête, mec. Là, je crois que je vais voir Franco normalement samedi, Capi et Petio doit être là de ce que j'ai compris. Donc on peut en parler, mais ouais, si on peut caler un truc, ça serait cool. Et puis le faire, hein, puis qu'on les éclate quand même. Ouais, l'autre fou de Petio. De Dizzy. Ouais, je pense qu'il aura pris 10 kilos après la naissance de Giulio, c'est ça, Giulio. Giulio, oh, on dit Giulio, je pense. Hier, il m'a envoyé un message pour justement. T'as pas fait 2 messages pour moi alors qu'on a fait un pour Papy. Ouais, t'avais pas. Mais c'est parce que j'avais complètement zappé. Oui, non, mais il n'y a pas de. Et il avait totalement raison, mais. Oui, après, il t'en a pas voulu. Oui, j'ai vu le message, mais le truc. Le message. Bah, j'ai vu le message. Ah oui, sur Facebook. Envoyé. Ah oui, parce on va rigoler, effectivement. Non, sur Facebook. Mais effectivement, comme nous, on lui a tous félicité sur Sport Easy. Bon, au final, il a pas trop. Enfin, c'est bien pour les gens hors Sport Easy, mais si, comme tu l'avais fait pour Papy. Oui, non, et Max, tu l'avais fait aussi pour Max ? Ouais. Bah oui, j'ai tout fait. Même bon, Max, j'ai mis le dos de son maillot, tu sais. Ah oui. Donc, ça, c'était bien. Donc, ouais, c'était. Ouais. Donc, c'est normal de l'avoir fait. Ok. Bravo, Yo, écoute-les. Plaisir. Bon. Nuance Family Club. C'est toi qui l'as lancé. Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses après une saison. Alors, Nuance Famille Cœur. J'aime bien cette notion plutôt. Ben, je pense qu'on a gagné sur cette idée-là déjà. Dans quel but on a gagné ? J'ai vu des seniors suivre les jeunes. J'ai Capi, j'ai Seb Levin, j'ai le staff senior aussi que j'ai vu en tournoi, j'ai les Mathis Henkel, les Popov et d'autres que j'ai vu suivre les jeunes en tournoi. Donc ça, c'est apprécié des jeunes et des parents. Et pour le coup, on a eu le retour en senior. C'était vraiment le but, mais personne s'est forcé. J'ai l'image de temps où Sandrine et Natacha viennent avec leur fils nous voir. Ouais, ça, c'était cool. Ouais, top. On a un Jean-Jean qui ne faisait pas un déplacement depuis des années, qui garde René Maginier. Mais du coup, il a quand même fait 3 déplacements. Alors, c'est une bataille pour lui parce que il est stressé de fou et il faut qu'il sorte de chez lui. Mais en tout cas, il nous a fait 3 déplacements. On a revu aussi les anciens, qui étaient là il y a 15-20 ans, qui ont été présidents, qui ont été joueurs. Ouais. Donc, ils se mettent côté banc et on les a vus. Ça fait plaisir. Et aussi, il y a eu cette création du RMK. Donc, qui a validé pour moi un peu tout ça, avec Tige, Pib, qui étaient plutôt les animateurs, et d'autres certainement, et les enfants qui se sont greffés à ça. Donc, sur ce domaine-là, on a réussi, on a gagné, et c'est aussi pour moi ce qui fait la réussite de ce club cette année, parce qu'on parle de la montée des seniors en R2. Les seniors, c'est la vitrine, mais le futur, c'est l'école de foot, faut pas oublier que les 18, alors malheureusement, mais on n'oubliera pas le beau parcours, viennent de perdre en finale de Coupe du Calvados. Ils finissent champions de D2. Les U15 ont fait un quart de finale de Coupe du Calvados. Les U13 ont été au tournoi Pitch en finale et finissent champions aussi de leur championnat sur la deuxième partie. Les U11, petite déception, loupé Pinjon, mais il y a une bonne progression. Et sur le U9, U7, il y a du monde et ça avance. Donc je pense qu'on a réussi dans ce domaine. Et la montée n'est pas... Enfin, Nuance Famille Cœur a aidé à cette montée en R2. Ouais, parce que même il y avait le Vie ma vie, ça voulait proposer pour que les jeunes aillent vers les vieux, entre guillemets, les seniors. Et de l'autre côté, je trouve que ça a un peu moins marché, mais après, c'est à toi de me dire, les parrains. Le parrainage a moins marché, mais on ne l'abandonne pas. Ça a marché avec Capi, par exemple, Thomas Psu. Il y a eu Capi pour les 13. Qui lui a suivi les U13. Et on l'a moins mis en place sur le reste des catégories, moins de demandes. Alors, Seb Levin a suivi les U13, mais par alternance. Ouais. Donc, Banban, il devait pas faire les 9. Alban devait faire plus jeune, il a commencé. Mais on l'a pas suivi, ça a moins bien marché de ce côté-là. On l'oublie pas, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, il n'y a pas eu ce côté parrainage. Par contre, comme je dis, j'ai été au tournoi de la Butte, par exemple, j'ai vu 6-7 seniors rester la journée. Ça a de la valeur aux yeux des parents et des enfants. Surtout des enfants d'ailleurs, mais si les enfants sont contents, les parents aussi. Donc ça, c'est à améliorer. Et effectivement, de l'autre côté, le Vie ma vie, c'était, je pense, génial pour les gamins, mais aussi pour nous, les seniors. Ça aussi, ça appuie sur les discours où ils ne jouent pas que pour eux. Et puis, ça, c'est à refaire aussi. Et je pense que les enfants étaient contents, les parents aussi. Ouais. Et ça fait venir aussi indirectement du monde au stade. D'ailleurs, quand tu parles du stade, je veux ton meilleur souvenir, meilleur moment de toute la saison sur le terrain. Sur le terrain, au moment où tu as... Chez nous,
ou tout compris? Tout compris, ça peut être à l'extérieur aussi. Tout compris. Un moment de joie. Après, ça peut être évidemment la montée, ça peut être aussi contre un concurrent direct. J'ai aimé la victoire contre If en coupe. On parle pas du contenu, Okay. on parle de l'émotion, tu parles. Ouais, Donc là, clairement, l'émotion. beaucoup de monde au stade. Un seul match, Coupe de Normandie, il y a que de la première qui jouait. Beau temps, du monde, scénario pas trop mal, ça finit au péno, des petits qui courent vers les joueurs sur le terrain, des fumigènes, un vestiaire blindé, une place dans le vestiaire. C'était sympa ça. Merci Oggy. Merci Oggy, très très bon dans le chant, top. Donc ça, très bon souvenir. J'en aurais 3. Il y en a plein d'autres, mais j'en aurais 3. Bah vas-y, fais-moi un top 3. J'ai Honfleur. Alors, est-ce que ça c'est le 3 du coup? Allez, on va le mettre dans le 3. Ok. Troisième. Deuxième, on va mettre Honfleur à l'extérieur. C'était tendu ça. Au-delà du match, une fois de plus, j'enlève le contenu, mais le contenu fait l'ambiance. Faire déplacer, enfin que des gens, le peuple muancé se déplace, plus de 100 personnes, plus de 100 personnes assurément. On a gagné sur le terrain, mais la tribune était muançaise totalement. Il y avait un peu de crevette. Donc il y avait une belle crevette en plus. Donc deuxième beau souvenir, petit regret. Le délégué il fait son rôle, pas le droit de rentrer dans le vestiaire. Bon, on a célébré un peu devant la tribune. Très bien. Deuxième beau souvenir. Et le dernier, forcément, on va aller sur le dernier match. Ouais. Mais puisqu'on parle d'émotion, je vais associer celui d'Hérouville avant, où on prend vraiment une claque à la 94e. Ouais, et on y était, on n'y est plus. Et cette semaine-là, elle est pleine d'émotions, hautes et basses. Et au final, une fois de plus, à Troarn, à la limite, quoi de mieux, maintenant qu'on sait le résultat. Mais d'aller chercher la montée à Troarn, qu'à jouer le jeu, un beau match, un match maîtrisé de notre part comparé à Hérouville. Une fois de plus, beaucoup de nos supporters, notre B jouait pas en plus, Troarn avait fait forfait. Donc pour le coup, tous les joueurs de B, au moins tout le monde a pu profiter de cette montée. Un beau scénario, pouvoir en profiter à 10-12 minutes de la fin avec le score. Pareil, un vestiaire à Troarn, il est moins grand que le nôtre, mais plein craqué. Très bien. Des chants à l'extérieur, beaucoup d'enfants sur le terrain. J'ai plus le temps en tête, mais peut-être une demi-heure où les gens se croisent sur le terrain, les générations. Ça a duré un petit temps, on a fait la photo, il y a eu les chants, il y a eu ton soulevé. Ça, bravo aux joueurs. Il n'y a pas eu de blessés, c'est un miracle. Merci la salle quand même. Il y a un an en arrière, je suis pas sûr qu'ils auraient fait ça, ou en tout cas pas sans blessure. Mais t'as raison de parler quand même d'Hérouville parce que c'était rageant. Franchement, voir le dernier but rentrer, voir la balle rentrer. Une fois de plus, sur le match, je pense qu'Hérouville l'avait pas volé. Maintenant, à 94e, on s'y voit et on n'y est plus et on sait que cette semaine va être dure. Et voilà, on a eu des bonnes discussions avec les joueurs qui m'ont dit « t'as l'air dans le dur. » Ouais, elle a été dure à préparer. Je pense c'est ma semaine la plus dure depuis que je suis coach. C'est comment d'ailleurs Parce que là, t'avais la pression aussi, peut-être autant ou plus que les gens, j'en sais rien, mais de se dire ouais, faut que je prépare la semaine comme n'importe quelle semaine, sauf qu'on sait très bien que c'est pas n'importe quelle semaine. Non, puis je l'ai pas très bien fait puisque du coup les joueurs m'ont dit Jim, t'inquiète, on va y aller. Alors je m'inquiétais pas, mais il y avait cette pression qui était là et en fait on n'était pas accablé pour aller à cette montée. Mais une fois qu'on y est, si on avait échoué à la fin, là c'est plus la saison est très dure, mais c'est la projection sur le projet de 3 ans qui devient un peu plus compliqué. Ok, parce que justement, je voulais te poser la question, le moment où, dans la saison, t'as merdé. Notamment cette semaine, pour le coup, vraiment je pense que je l'ai mal géré, alors que c'est ça aussi qui est intéressant d'être coach, c'est qu'on a des émotions par procuration, c'est les joueurs qui nous les amènent. Eux, ils peuvent se libérer sur le terrain. Nous, j'ai grandi là-dessus, on essaie de se contenir sur le banc, parce que c'est notre rôle aussi de montrer l'exemple. Mais malgré tout, on peut les libérer que par les victoires, que par les émotions positives ou négatives. Mais des erreurs, il y en a eu plein, mais au final, des erreurs de choix cette année. Alors, je dis moi, mais c'est le staff. Je fais rien tout seul. J'ai un super staff. Daminus, Pipo, Jean-David pour la première. Djuki et Champion qui ont bien travaillé aussi avec nous et pour la B. Les 2-3 arbitres de touche qui nous ont dépannés. Enfin, Mathieu, beaucoup. Et aussi, il y avait Alex au début de saison quand on n'avait pas 3 arbitres. Excuse-moi, j'ai dévié un petit peu. Mais sur les erreurs, il y en a forcément eu. Maintenant, les résultats font que elles sont pas, on n'est pas passé à côté, mais elles ont pas éclaté puisque 2 défaites dans la saison, invaincu depuis novembre.
avant une série de 7 matchs en défaite, donc forcément, ça arrive à tout le monde. Les petites problématiques quand tu gagnes, ils passent à côté. Après, il y a peut-être eu des erreurs de choix. Tactiquement, comme ça roulait, on est resté dans le même système. On a fait certainement des erreurs de proposition de séance peut-être. On n'a pas été aussi, on l'a dit, mais on l'a peut-être pas assez répété aux joueurs dans la communication, de venir vers nous s'ils avaient des... Pas sur le terrain, Alex. Non, sur le terrain. Et puis, avec le groupe première, comme on faisait vendredi, il y avait cette communication. Mais par exemple, des joueurs qu'on prenait pas, qui étaient en B, qui étaient un peu frustrés aussi, qui n'hésitent pas à venir nous voir. On a le droit de pas être d'accord, mais en tout cas, de discuter, je trouve que ça évite que ça monte derrière. Mais on a certainement fait maintenant... c'est le but. À voir pour l'année prochaine, est-ce qu'on peut arranger Exactement, bien sûr. Donc c'est aussi le but de nos entretiens annuels qu'on est en train de commencer. Ouais. Alors ça prend du temps. On en a fait mardi, on en a fait 6-7, on avait fait 2 avant. Donc on va essayer de voir le panel de joueurs. Mais c'est intéressant aussi d'avoir le ressenti des joueurs. Donc sur ce qui a plu en séance, sur ce qui a plu en état d'esprit, ce qu'on peut mettre en place, qu'on a envie de mettre en place. Et puis pas se laisser dire... ça plaît pas, on attend 3 mois. C'est un échange pour moi. Moi, j'ai pas de problématique à ce que les joueurs viennent nous voir, le staff, dire ça, on a besoin de travailler ça, est-ce que vous pouvez mettre ça en place? Généralement, se dire c'est bien, bon, franchement, moi, je m'en fous un peu. Par contre, les choses c'est pas que c'est pas bien, les choses à améliorer ou à corriger, bon, ça, c'est intéressant et ça passe par la com. Et pourquoi t'es venu à Nuance? Comment ça s'est fait d'ailleurs? C'est Djouki qui t'a appelé en tant que recruteur? Exactement, en tant que président, coach, recruteur. Petite dédicace pour mon Djouki. Donc l'histoire, elle est 10 ans en arrière. On a terminé une première épopée. J'ai été 12 ans joueur et coach à Nuance. J'ai joué dans toutes les équipes ABC. J'ai coaché les 3 équipes ABC. J'ai fini en binôme avec Monsieur Steph Berel. Donc du coup, voilà, le club décide de changer, ce qui peut s'entendre, fin de cycle pour eux. Donc 10 ans, c'était un mal pour un bien du coup, 10 ans où on a arrêté notre binôme, on a chacun fait nos petits trucs. J'étais à Bretteville-l'Orgueilleuse, j'ai été à Démouville, j'ai été à la Stingro, voilà, avec des réussites sportives, mais aussi des réussites humaines. On parle de Démouville où ça pouvait paraître dur. Ouais, la saison a été dure en termes de résultats. Par contre, j'ai grandi en tant que coach à être là-bas pendant une année. T'as appris quoi? J'ai appris beaucoup de gestion aussi humaine. Voilà, on n'avait pas la meilleure équipe, mais au final, on se maintient pas, mais pour pas grand-chose. Voilà, c'était un club qui était hyper critiqué pour son état d'esprit. On a réussi alors ça ramène pas de points, mais les équipes qu'on croisait nous félicitaient de l'état d'esprit de l'équipe. C'est une fierté. On a aussi réussi à cohésionner aussi avec l'école de foot, donc ça c'était pas mal. C'était un club c'était une fusion Démouville-Cuverville, donc ça c'était intéressant, et puis des belles aventures humaines. Moi je vis le foot pour ça, clairement. Ouais. Clairement je vis le foot pour ça. J'ai fait 3 ans à Bretteville-l'Orgueilleuse où j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire. On croise encore des gens où on est ravis de se voir. Et à la Sting où j'ai rencontré Jean Dave, un président hors norme, qui à l'époque ne loupait pas une séance. Mardi, jeudi, il était à toutes les séances. Le dimanche à tous les matchs, il a rien loupé. Et puis pareil, des aventures humaines. J'en ai croisé de Coursol 2 le dernier coup. On reparle de ces moments-là. Ils étaient là avec leurs enfants, les enfants qui nous sautent dans les bras. Bon, le foot, c'est effectivement, on est jugé sur la performance, salariité. Mais au final, est-ce que le plus important, il est pas là? Mais du coup, 23-24, été 23-24, Djouki, il t'appelle? Comment ça se passe? Donc, Djouki, j'ai les filles de Bourguébu, pardon. Donc, après ça, j'ai les filles de Bourguébu en U16. Génial, super année. Je coach ma fille, donc cool, vraiment sympa. Les filles motivées. Je passe une année géniale. Il manque ce petit côté compétition. On est plus dans la progression des filles. Je le retrouve dans les tournois où elles sont hyper performantes et il y a quand même ce côté compète. Sinon, on est plus dans la progression. Donc avril, je pense mois d'avril, Seb Djouki m'appelle. Faudrait qu'on mange ensemble. On s'était pas vu depuis assez longtemps. Bon, je voyais bien un peu où il voulait en venir. J'ai pas de souci. Donc, un premier rendez-vous, on discute. Voilà, il me raconte un peu ce qui se passe au club, le nombre de joueurs, le projet aussi. Bon, je lui dis, on réfléchit chacun dans notre coin 2-3 semaines, et puis on. T'étais en concurrence avec d'autres coachs? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je pense pas. Je pense que j'étais le premier choix. Je pense.
mais je m'occupe rarement de ce qu'il a à côté. Donc après, moi, il fallait que je fasse mon chemin de mon côté aussi avec madame et mes filles, avec les filles de Bourguebu aussi, parce que on parle d'attache avec les seniors, c'est l'arrêté. Mais avec les filles, c'est incroyable, c'est pareil, voire décuplé, quoi. Okay. C'est des jeunes ados, donc voilà, deuxième rendez-vous où on s'est mis d'accord. Donc, on s'est mis d'accord sur un rendez-vous. Moi, je lui ai demandé de rencontrer le bureau. Donc, on a rencontré le bureau. J'ai proposé mon projet sur 3 ans. Ils ont fait un tour de table, ils m'ont questionné. Ça a plutôt bien marché. Pourquoi 3 ans d'ailleurs je trouve que sur 3 ans, tu fais des choses et ça peut être des fins de cycle. Sur 1 année, 2 années, je trouve que t'avances pas. Si cette année on avait fini 3e, on montait pas, ça veut pas dire que tout était acheté, et ça veut pas dire que tout est fait non plus avec la montée. Donc moi j'aime bien les cycles de 3 ans. Au bout de 3 ans, tu te reposes autour de la table. Est-ce que le groupe senior a tu pourrais repartir en fait, rien pour l'instant, moi je ferais bien. Je trouve extraordinaire, et c'est pas encore assez valorisé, ce que fait Philippe Clément. Adiv, tu le sais, ton frère joue là-bas, j'ai fait 2 saisons là-bas. C'est 31 ou j'ai pas la date exacte de coaching dans le même club. C'est incroyable. En France, ça doit être le seul. Enfin oui, c'est sûr, c'est le seul. Ça, c'est incroyable. Si je pouvais rester 15 ans, 20 ans à Milan, je le ferais. C'est extraordinaire. Maintenant, au bout de 3 ans, le groupe peut dire on a besoin d'autre chose en termes de proposition de séance, en termes de proposition d'état d'esprit. Pour moi, c'est pas choquant. Et puis, si on doit empiler sur 1 année et puis continuer, ça serait avec grand plaisir. Après, le staff est important aussi. Dans la continuité du bureau, j'étais très demandeur de travailler avec Damien de Campos, Daminus, parce qu'on s'apprécie déjà. Et puis, je connais ses qualités. Pour moi, c'est pas mon adjoint, c'est un bis, quoi, vraiment. Un duo. Il a fait un boulot extraordinaire, comme Pipo d'ailleurs, Fred Romer qui est entraîneur des gardiens et qui est là à toutes les séances, et Jean Dave qui apporte sa chose aussi, effectivement. Son petit plus en truc, il aurait pu jouer dans le film. Attention, hein, Jean Dave le prend pas mal. Mais c'était top. Et puis les discussions avec Duke, on aurait dû être meilleur aussi, moi le premier, et puis champion qui était là en dirigeant. Mais 3 ans pour moi. 3 ans, et du coup quand tu arrives devant le bureau, tu leur dis quoi? Parce que c'est bien, tu as dit la date 3 ans, mais c'était quoi ton projet au final? Ou c'est le bureau qui a imposé le projet? Non, ils m'ont pas imposé le projet, on s'est mis d'accord. Ils m'ont proposé les objectifs qui étaient un bon classement haut pour la B, pardon, et un bon maintien pour la première, dans les 6 premiers. Ça, j'ai valorisé. Moi, j'ai parlé beaucoup d'état d'esprit. Je commençais déjà à parler de parrainage. Et Muance, famille cœur, hein, j'en ai pas encore parlé. Mais l'idée, elle était vraiment là, ramener cet amour, pour moi, que j'ai connu ici, il y a 10 ans en arrière. Et alors, on peut dire, mais t'es un mercenaire. Non. Parce que 3 ans à Bretteville, j'ai pensé les mêmes choses. Je fonctionne de la même façon. Moi, le plus important, pour moi dans le football, alors on va pas dire le plus important, mais 50-50. 50, c'est le terrain, c'est la tactique, c'est la technique, c'est ton effectif, c'est la progression, c'est tes choix de joueurs. Ça, c'est 50% pour moi, et le reste, c'est tout ce qui va se passer à côté. C'est la cohésion. Alors, c'est pas se dire, c'est le clubhouse uniquement, c'est les échanges qu'on a. Le foot, socialement, c'est génial. La mixité sociale dans le football, c'est génial. Les discussions d'après-foot, c'est pas que des beuveries, loin de là. Il y a des discussions vraiment intéressantes. Là, on a eu 3 de nos joueurs qui ont eu des enfants. C'est génial, quoi. Tout le monde est ravi. Max est venu présenter sa petite puce l'autre jour. On verra certainement Raphaël et Giulio bientôt. Voilà, ça, c'est top. Et je répète, c'est ce qui m'anime, moi, malgré tout. Voilà, ma vision du foot, elle est là. 50-50. Donc, c'était aussi dans le projet. Ça leur convenait, sans parler du passé, parce que moi, ça m'intéressait pas. J'ai besoin de connaître les hommes. Alors, ça peut paraître que des phrases, c'est comme les discours, en fait. Mais moi, pour coacher, j'ai besoin de connaître les hommes. Surtout qu'ils sont jeunes. Ah oui, la moyenne d'âge, alors c'est pareil, ça m'intéressait sur la projection de 3 ans. T'as un groupe jeune, c'est génial. On a Gosse, qui est notre doyen, qui nous a sorti une saison de malade. Je crois qu'il était bon. On peut dire ça. On a Seb Hamel, qui était plus âgé, qui nous a fait une belle saison aussi. Et après, c'est très jeune. On a 2-3 garçons à 27-28, et après, c'est entre 20 et 25. Donc ça, c'est super, mais ils m'ont surpris sur un point. C'est la maturité qu'ils ont mis. Parce que pour aller chercher la R2, malgré tout, c'est pas facile. Il n'y a pas eu d'enflammade après nos victoires. Et si on revient à la semaine entre Hérouville et Troarn, eux, ils n'ont pas paniqué, comme moi, j'ai pu montrer des faiblesses. Donc,
Chapeau à eux là-dessus. Et d'ailleurs, tu parlais un peu avant du hors-terrain. Je veux, du coup, ton meilleur souvenir hors-terrain. Ça pourrait être aussi le tout début avec la sortie Cohésion. Mais ça peut être aussi autre chose, après les victoires, etc. La soirée du foot, ce genre de choses. Le stage, pas forcément, c'était bien de le faire, mais la date un peu trop tôt, pas assez de joueurs. C'était quand déjà C'était premier week-end d'août, je crois, enfin 7-8 août ou même vers le 7-8 août, c'était un peu trop tôt. Et cette année, on sera sur le 15-16-17 à Barneville avec très belle opposition. On aura la première de Cherbourg, R1 et Barneville qui monte en R2 aussi. Okay. Donc ça va être super intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié, je remercie Saint-Pierre l'année dernière qui nous a accueillis, qui nous a prêté les locaux. Ça, c'était vraiment top. Et les gars ont été respectueux. On a tout rendu propre. Donc, pas forcément le stage. La soirée du club, oui et non. Oui, parce que ça, on voit tout le monde. Oui. Et en termes de nuance famille cœur, c'est sympa. Mais pas forcément. Alors, ça peut être un truc... ça peut être un truc débile. Un beau souvenir. Petit truc. Un beau souvenir où on a forgé des trucs. C'est le lendemain de la soirée de nuance. On allait à Andenne faire le match. Oui. Rendez-vous à 11h au stade. On s'est tapé 1h15 de route. On arrive là-bas, fatigué de la soirée, du brouillard, 3 arbitres qui arrivent vers nous. Messieurs, désolé, mais on ne jouera pas. Bon, on a refait le voyage à Vers et j'ai un souvenir dans la voiture, j'étais avec Ogui et Jean Dave qui étaient devant, qui ont appris à se connaître un petit peu plus. On s'est arrêté à Falaise voir la deuxième mi-temps là-bas avec le tambour. Voilà, des moments, des petites blagues potaches. Mais, vous avez vu Tony jouait pas. Arthur est rentré à la mi-temps, ouais, donc on l'a vu sous les ovations de ses anciens collègues, mais Tony était pas là, il devait être en vacances. Donc voilà, ce souvenir-là est pas mal. Et bien sûr, tous les cris de guerre, tous ces petits chants, la pizzeria après Lisieux, organisée, proposée par Jean-Jean. Mais les cris de guerre, c'est important. Parce que, en gros, sur la fin, je leur disais aux gars, on est fatigués, on voit qu'on est moins performant, la saison a été longue, mais même dans nos cris de guerre, on était moins performants. On gagne, tu sais pas si le dimanche d'après, tu vas gagner. Les cris de guerre de début de saison avec les enfants, faut les prendre. Faut les prendre. Nous, en tout cas, en tant que coach, alors avant, je faisais une erreur, tu vois. Je les faisais, les cris de guerre. Ah ouais? Ouais. Et j'aimais ça. Et au final, c'est pas à moi de le faire. Et j'en profite 10 000 coups plus à être là sur le côté, sautiller un peu et regarder la joie de tout le monde. Ça me va bien. Mais bien sûr, les cris de guerre. Surtout qu'après, Ogui, il le fait très bien, donc il n'y a pas de galère. Il est royal. Il est royal. J'espère qu'il va pas partir à Sydney. Mais bon. Ça, l'amour, tu sais. Je sais. Je voulais juste repartir un peu en avant, tu as déjà discuté un peu, c'était la jeunesse et déjà un peu féliciter toute l'équipe d'éducateurs qu'on a au Nuance FC et je veux juste m'arrêter sur le point de Lucas Turpin qui du coup l'année prochaine reste au Nuance FC, responsable école de foot, etc. Je trouve qu'il fait un travail de fou furieux avec ses 13 et je voulais simplement te poser la question, qu'est-ce que représente la jeunesse au final au club ? Alors pour moi, la jeunesse, déjà, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est la réalité. On a cette chance à Muance d'avoir 7 alternants, si je dis pas de bêtises. 6 terrains et plus 7 à la com. Voilà, et l'année prochaine, on aura Lucas qui sera salarié du club. D'ailleurs, on peut remercier Fred Auger pour le montage du dossier, pour les aides FAFA. C'est pas simple. Bon, alors Fred a cette faculté, je l'ai vu un peu manœuvrer, ça va très vite. Ce que je ferai en 3 ans, il fait en 2 heures. En tout cas, on peut le remercier, mais pour l'école de foot, effectivement, d'avoir ce nombre d'alternants, déjà, c'est bien pour les parents de voir des encadrants diplômés qui sont en train de progresser aussi, qui se diplôment. Lucas qui chapeaute tout ça. Et Lucas, l'année prochaine, en passant... il était responsable de l'école de foot, mais là, vraiment, ce sera officiel. Il aura ce rôle aussi de les chapeauter, de les faire progresser. C'est intéressant pour lui. Et il y aura aussi, alors un peu en décalé pendant que j'y pense, l'arrivée de Didier, qui est BEF aussi, qui par séquence suivra les éducateurs pour les aider à progresser, échanger en tout cas avec eux. Donc ça c'est bien. Faut pas oublier le travail de Damien aussi cette année, qui a fait un boulot de formateur extraordinaire. Qui nous a animé aussi les réunions éducateurs. Donc faut pas oublier tout le taf qu'il a fait. Mais sur cette école de foot... elle a une grande marge de progression. Ils sont au début, ils sont aux prémices, forcément. Et puis, comme l'équipe première, c'est que des jeunes. Exactement. Donc, le plus vieux, il doit avoir 23.
Ouais, c'est ça. Donc ça c'est intéressant. Et le fait que Lucas, pour moi, passe vraiment responsable d'école de foot, c'est bien. C'est bien et c'est hyper intéressant pour lui, c'est de se dire. Et aussi, même si c'était le cas, c'est lui le patron, entre guillemets. C'est lui le vrai référent. En début de saison, il n'y était pas, c'était Damien. Mais au fil de la saison, on a vu très bien qu'il prenait la place parce que il répondait à tous les messages, il était sur les mails, il était là de 8h à 16h, 17h, 19h. Donc au final, il s'est imposé de lui-même. Mais au final, tout le monde est d'accord. Je veux dire, tous les éducateurs, tous les alternants, on est tous d'accord pour dire que ça soit le cas. Et en plus, vous allez avoir on peut remercier la mairie. Ils sont un peu longs, ils sont un peu longs quand même, mais on va les remercier pour les deux beaux vestiaires. C'est vrai qu'on peut remercier la mairie d'Argence la mairie d'Argence, la mairie de Moult et la mairie de Bellandreville. Surtout la mairie de Moult pour la réalisation de ce podcast. Voilà. Merci pour les locaux. Et oui, les locaux, c'est incroyable. Et pour le coup, on a deux nouveaux vestiaires, mais le bureau éducateur, alors il était vraiment trop petit, l'ancien, qui va devenir le bureau du président. Ouais, alors les chevilles qu'il a. Mais alors, il va avoir un super outil de travail et puis qui est mérité. Donc, pour moi, cette école de foot va grandir. J'ai quand même passé pas mal de temps aussi. J'aurais aimé en faire plus, mais ma fille joue, donc il faut que j'aille la voir aussi. Je suis passé quand même pas mal de fois le samedi. Alors, j'ai vu toutes les catégories. Et les retours que j'ai des enfants, c'est souvent des sourires ou des expressions corporelles pour exprimer leur joie. Et pour discuter avec les parents, ils sont très contents de ce qui est mis en place à Muance. Et je pense que, hormis Vire, Damien qui a été faire une intervention la semaine dernière, qui doit avoir 13 ou 14 alternants, mais autre structure que nous. Oui, bien sûr. Mais dans le coin, 7 alternants, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs. Non, il n'y a pas beaucoup de clubs. Ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que l'argent des licenciés, l'argent des subventions, etc., tout l'argent qu'on peut amasser durant la saison avec les animations, les événements, etc., va aussi dans les salaires. Donc, il y a souvent le reproche qu'on fait, c'est on n'a pas forcément les pulls, les sweats, les bobs, ce que tu veux, les claquettes. Mais au final, on met de l'argent pour que tous les enfants du club soient accompagnés de la meilleure des façons. Et ça, des fois, c'est mal compris de la part de certains parents. On peut pas leur reprocher parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, on en profite aujourd'hui pour le faire. Mais c'est vrai que cette attente, c'est beaucoup. Et personnellement, j'en fais partie. Et je remercie Juki d'avoir mis en place avec tous les tuteurs les soirées alternants, les rencontres alternants qui se passent chez Fred à chaque fois. Et ça, c'était très bien parce que c'est un peu un bis de l'école, quoi. On a d'autres il y a du suivi, d'autres avis. Ouais, ça, c'était intéressant. Je reviens sur un truc que tu as dit, parce que je suis concerné par ça, sur les jogging, par exemple. J'ai exceptionnellement été à la réunion de bureau de la semaine dernière. Et moi, je suis team jogging. Alors, je suis team alternant de fou. C'est génial. Mais je suis team jogging. J'estime qu'à Muance, on doit encore grandir. C'est peut-être rien, en fait. C'est peut-être pas grand-chose. Mais je connais pas un club qui est pas équipé. Nous, on se déplace, on arrive, le staff, allez, on équipait nous. Les joueurs, jeans, shorts, claquettes. Lucas m'a donné un bon exemple. Ils ont été à la finale pitch. C'est la seule équipe qui est pas équipée. Donc, on en a parlé à la réunion de bureau. Effectivement, ça se finance, on est d'accord, parce que Jean Dave avait trouvé un sponsor Stop and Go pour toi, Flav, pour les 20 joueurs de seniors, mais on peut pas fonctionner comme ça, faut équiper tout le club. Donc, on s'est donné un mois pour trouver un peu de sponsoring. D'ailleurs, je remercie Flav et Junior, mon frère, qui sont en train de chercher des sponsors dans leur réseau. Donc, si tout le monde s'y met, je pense qu'on peut bien sûr garder nos 7 alternants parce que ils progressent, ils sont performants, ils font avancer l'école de foot, et on peut quand même s'équiper d'un jogging moyennant. Il faut trouver de l'argent. Si on se bouge pas, il se passe rien. Si on n'y arrive pas, on aura un suite, mais je pense qu'on va y arriver. On est des winners. On repart un peu sur la R2 là. Oui. L'année prochaine, c'est à la R2. Qu'est-ce que t'attends de la R2? Première fois en R2? Première fois, tout à fait. R3, j'étais au maximum de ce que j'avais fait. Donc R2, première fois. Donc merci au staff et aux joueurs qui m'y amènent, c'est la réalité. Moi, je suis ravi d'aller affronter des B2N3, Div, PTT, qui va se maintenir, je pense. Lamos, B2R1. Je vais pouvoir jouer contre mon ami Yo, petite dédicace qui a eu son BE, je suis fier de lui, et qui prend Douvres cette année en binôme avec Gaetano, l'ancien coach de Murs. Donc il va y avoir ces matchs-là. Enfin, c'est génial. Pour nous, le staff, c'est génial. Il va falloir qu'on progresse aussi. Pour les joueurs, c'est top.
En plus, on parlait de jeunesse, ils ont cette progression à avoir. Ça va être top. Je discute avec des joueurs, des coachs, pardon, qui ont animé, Steve Badros notamment de Carpiquet qui m'a parlé. J'ai croisé Samir Ala la semaine dernière d'Héroïl qui m'ont donné des bons conseils, être bien prêt d'entrer athlétiquement. Effectivement, j'ai vu des matchs, j'allais voir Douvres quand Yo était adjoint là-bas, j'ai vu Douvres et Hérouville cette année. Effectivement, athlétiquement, je pense qu'il y a un pavé, il y a une différence. Tactiquement, va falloir qu'on soit meilleur. Alors cette belle défense, on finit meilleure défense avec 14 buts, il faudra garder cette solidité. Je pense que physiquement, ce sera le truc à Athlétiquement, taper, athlétiquement, je pense qu'il va falloir qu'on progresse. C'est beaucoup plus exigeant. Il faut qu'on étoffe le groupe puisque beaucoup plus exigeant athlétiquement risque de plus de blessures aussi. On a été plutôt épargné par les blessures cette année. Hormis mon Fab, on profite pour lui faire un petit coucou, les ligaments. Donc ça sera une année sans Fab, mais il y a quand même pas mal de joueurs. Et Lucas et Ogui sur la fin. Mais en grosse blessure, on a plutôt été épargné. C'est arrivé sur la fin. Mais oui, athlétiquement, il va falloir qu'on se prépare bien. On a la chance d'avoir Damien qui est très bon dans ce domaine de préparation physique, pas que, mais qui est animé par ça et qui maîtrise quand même pas mal de choses. On espère avoir plus de présents, mais ça c'est pareil dans tous les clubs sur cette prépa. L'année dernière, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, où à une semaine de la Coupe de France, c'est la première fois que j'ai un effectif, on va dire, où les mecs se rencontrent pour la première fois. Ça a été laborieux, j'ai commencé à demander les congés, ça a l'air d'être un peu mieux, mais c'est la réalité de tous les clubs, hein, on reste amateur. Mais en tout cas, hyper excité d'y aller, de se frotter à des meilleures équipes, c'est génial. Bien sûr que le bureau nous a pas encore donné l'objectif, mais ce sera un maintien. Ce que je veux pas, c'est qu'on y aille en victime. Si on y va en victime, fallait rester en R3 et voilà. On va y aller avec nos ambitions, nos qualités de tactique technique et nos valeurs. Pour moi, nos valeurs, on verra si j'ai raison là-dessus. Si elles peuvent niveler un peu les différences de niveau entre les équipes. Et j'y crois. Et j'y crois vraiment, et on ira motiver, et je pense que les garçons se sont offerts ça. Donc s'ils s'offrent un cadeau et puis qu'au final ils jouent pas avec, pas d'intérêt. Hein. Franchement, ça serait dommage, mais excité au final. Ouais, après, je pense qu'il y a tous les joueurs sont excités. Mais du coup, tu parlais tout à l'heure de physique. Juste un petit point sur le point athlétique, du coup. Juste, moi, impressionné par la qualité physique de Clément Laudré. Ce mec-là, il court sur tout le terrain. C'est un mec qui vit pour le club. J'adore ça. Une qualité. Et c'est vraiment un joueur que j'admire voir jouer. Des fois, il peut réussir, des fois, il peut pas réussir. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'admire sur ce point physique. Et là-dessus, je voulais te poser la question. Moi, c'est le joueur qui m'a impressionné et c'est le joueur que j'attends qui passe un step pour la R2 et même plus largement pour la saison prochaine. Est-ce que toi aussi, tu as un joueur où tu attends plus l'année prochaine? Ça peut être le Capi, ça peut être, je sais pas, n'importe qui, ou tout le monde. Il y en a plusieurs. Je vais pas nommer tout le monde, mais on va en parler de 4-5 pour frustrer personne, parce que tout le monde a des paliers à franchir, pardon. Tu parles de Clem. Clem, oui, il a ce qu'il faut pour aller en R2, en tout cas aller voir ce qui s'y passe et performer, et peut-être au-dessus, bien encadré. Maintenant, tu parles de sa faculté athlétique, son coffre. Peut-être mieux l'amener des fois. Des fois, j'aime bien son côté box-to-box, mais des fois, peut-être un peu plus se poser. Garder ça, c'est sa qualité, il n'y a pas de souci. Et son petit côté un peu doute de lui mentalement. Mais heureusement qu'il y a des steps à corriger. Donc Clem, on a un Capi qui pour moi a survolé la saison. Il a tout ce qu'il faut pour aller au-dessus. Alors, est-ce qu'il sera toujours capitaine ou pas? Il n'y a pas de raison. Il était cette année, ça s'est bien passé, mais peut-être sans changer son caractère. Là, on parle pas de football, mais se bousculer un petit peu sur la parole. Je pense qu'il l'a fait un petit peu. On a Jojo et Max devant, Clem aussi, hein, les trois devant qui nous ont fait une saison de mammouth. Mais là, ils vont vraiment se frotter. On part athlétiquement. Souvent, les défenses sont athlétiques, mais ces garçons ont une marge de progression extraordinaire en corrigeant 2-3 choses. Mais c'est extraordinaire. Et Matt Henkel, qui a déjà joué en R2, qui est au club, j'étais son parrain à l'époque, il y a 10 ans, quand il a commencé en senior, qui, avec son expérience, son envie, doit aussi amener les autres avec. Gosse, et puis nos potentiels recrues aussi, qui doivent franchir des paliers. On a le retour de quelques joueurs intéressants, des jeunes, on a le retour de notre ancien Joe Baroche, donc c'est un plaisir. Je connaissais pas un petit peu l'homme et pas beaucoup de joueurs, et je suis sur ce que j'ai vu sur cette fin de saison, c'est top. Donc tout le monde, de toute façon, aura des paliers à franchir.
Et on peut avoir des bonnes surprises aussi. On a par exemple cette année, on a un papy qui était, pour en avoir discuté avec lui, donc on peut en discuter sans filtre. J'avais vu des matchs de l'AB, je le trouvais moyen. Ça devait être un leader, du coup, quand t'es moyen, t'es moins même leader. lui se trouvait moyen, même on en lui, a il discuté, détestait ce qu'il il a été proposait. hyper honnête. Oui. Il est monté un peu par hasard en B, suspendu en B, pas en première. Et il a pris sa chance en plein vol et il est plus sorti de l'équipe et il était titulaire, il était performant. Donc, un papy, je lui ai dit, j'aurais pas cru de voir à ce niveau-là en R3. Est-ce qu'il est capable d'aller au-dessus et de faire des perfs? Puisqu'on parle de lui, mais on aura forcément des bonnes surprises. On a des Lucas, alors Lucas, il peut être moins embêté avec ses blessures, ce qui est à peu près passé cette année. On a les Lohan, les Léo, qui sont encore un peu frêles, mais qui ont cette qualité pour y venir. Donc on les a vus en entretien annuel. Puis c'est des top mecs, quoi. On a cette chance dans ce groupe. Il y a aucun, c'est pas péjoratif, hein. Il y a aucun voyou, il y a aucun mec qui a le fond mauvais. Ça veut pas dire tout est parfait, on a le droit de pas être d'accord. Alban, il est dangereux quand même. Alban, non, c'est un de mes chouchous, Alban. Alors Alban, il est trop drôle. On parlait d'Alban qui vient entre guillemets un peu de nulle part, qu'on connaissait pas trop. Au stage, lui, il s'est super bien intégré, d'une gentillesse très intégrée, d'une gentillesse rare et une grosse qualité de joueur. Voilà. Maintenant, à lui aussi de franchir des étapes. Il a été frustré, il a commencé en première, il a été en B, il a fini en première, il a été frustré de ça, on en a discuté aussi. Mais à lui de franchir des paliers aussi, ça peut être une bonne surprise. Très bon joueur, et puis à 20 ans, les mecs, s'ils ne se challengent pas maintenant, ils se challengeront jamais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur cette année, via aussi Tacom, via des résultats, on parlait, c'est vrai, je te l'ai déjà dit, on parlait des cris de guerre, on parlait, alors la com senior, mais la com jeune, l'image du club a été hyper positive. C'est ce qui est intéressant, je te l'ai déjà dit, c'est pas les gens d'Argence qui me le disent, de Muance, c'est les gens extérieurs. Donc ça veut dire que les signaux sont bons. Et du coup, on attire plus que l'année dernière. L'année dernière, pour le recrutement, c'était compliqué. Aujourd'hui, on attire plus. Par contre, ça nous donne le droit de choisir. C'est pas péjoratif, mais on veut garder cet état d'esprit Muance Famille Cœur. On veut des caractères, attention, hein, on veut pas, c'est pas une question de dire on veut que des gars qui disent rien, qui nous suivent. Non, on veut des caractères, on n'est pas d'accord, on en discute. Mais vraiment, franchement, c'est peut-être bête, hein, je prendrais pas un mec qui a le niveau N3, qui viendrait avec une mauvaise mentalité, qui serait capable de me péter le groupe. Je prendrais pas ce risque-là. Pour moi, ça vaut pas la chandelle. Non, mais bien sûr. Mais du coup, là, en termes de recrutement, c'est comment ? La ligne qu'il faudrait recruter, ou pas forcément une ligne. On est sur du recrutement jeune, des garçons qui nous ont sollicités. On a mis une place en détection, une détection avec inscription. D'ailleurs, je te remercie pour le questionnaire. Donc ils sont venus. J'aime bien ces rencontres. Voilà, ce premier contact. Pour certains, ils sont revenus, d'autres ont validé. Ceux qui signent pas, c'est pas une question qu'ils aiment pas ce qu'on propose, c'est des choix personnels. Oui, et d'ailleurs, on juge pas. Voilà, il y a pas de problème. On était prêt à rouvrir des portes à des garçons qui étaient partis. C'était pas un souci. C'était avec grand plaisir d'ailleurs. Mais voilà, il reste un mois avant la fin du mercato, on fera pas n'importe quoi, on est encore sollicité. Je dois rencontrer 2-3 joueurs là. On a 2 joueurs de Mont qui sont venus faire un essai plutôt sympathique. Voilà, donc on ouvre la chose. On a aussi vraiment cette idée de création d'équipe C. Donc on a Aurélien par exemple qui est venu de Croissantville faire une séance, ça lui a plu, il nous rejoint et a discuté. Alors c'est peut-être qu'une demi-heure, 1 heure discuter avec, mais j'aime bien ces premiers contacts et ces valeurs vont correspondre aux valeurs du club. Donc quand la vidéo sera diffusée, surtout s'il y a des gens qui ont envie de nous contacter, ils regardent sur notre page Facebook, ça peut être Sabiouk, ça peut être moi-même. On est prêt à se déplacer, à échanger parce que c'est bien le téléphone. C'est bien le premier contact, mais il nous faut du visu. Mais on ouvre à tout le monde qui a envie de passer du moment dans un club familial et compétiteur, faut pas l'oublier non plus. Faut pas l'oublier. J'ai une vidéo à te montrer. Ah ouais. C'est de la part de Mathis Henkel. Oh putain. Il a un petit mot pour toi. J'en rigole d'avance. Bon, en vrai, c'est pas très drôle. Ah bon? Si, c'est très drôle. Non. Je te laisse lancer. 2h30 quand même. Tu vas bien? Bon, un petit mot pour te remercier pour cette belle saison qu'on a vécue ensemble. On va pas se mentir, tu nous as énormément aidés avec tes beaux discours, ta grinta, ta capacité à nous emmener, à nous surpasser et surtout à tes super séances d'entraînement à 3 équipes qu'on adore quoi. Et petite question, quelles sont tes ambitions pour l'année prochaine?
pour l'équipe première. Salut mon Jim, tu vas bien? Très bien. Merci à son petit chien, magnifique. Ouais. Hein, il a Je trouvé sais même un plus comment copain. il s'appelle son petit Arlo. chien. Arlo. Ouais. Et c'était quoi la blague? La blague Crevette, il devait pas s'appeler Crevette? Je sais plus, là, Je sais tu vas trop loin. Non, mais c'est gentil, mais une fois de plus, c'était un travail commun. C'est pas s'enlever du résultat. C'était vraiment un travail commun. Et on se complétait avec Daminus aussi. Et sur les séances, on les faisait ensemble, ça c'est clair. Donc on avait cette notion de mardi groupe commun et vendredi séparé. Belle dédicace pour le mardi. Comme je dis, on commence les entretiens annuels et le mardi. Alors oui, ce que les gars ont pu dire, c'est que c'était souvent la même formule, mais ce qui s'entend. Et justement, c'est aussi l'axe de progression qu'on doit avoir, c'est-à-dire. Parce qu'il a parlé d'ambition, mais c'est pas forcément ambition d'arriver 3e ou 8e au classement. Ça peut être juste, changer ma manière de voir les entraînements. Ah, Ça se trouve, de toute façon, c'est ce qu'on disait à la réunion. On sera obligé de faire différemment. On veut essayer de garder une séance ouverte à tout le monde. Ouais. En supplément pour que le groupe senior se côtoie Le jeudi, toujours. c'est ça? Le jeudi, voilà, on serait parti sur mardi, groupe A élargi, B et C mardi aussi. Jeudi, ouvert à tout le monde, non obligatoire, mais ça serait bien qu'il y ait du monde. A, B, C, et le vendredi, on travaillerait en groupe. De la même façon, groupe A et groupe B et C, sur le même site malgré tout, sur le même site pour que les gars puissent échanger. Mais pour ces séances, oui, nos entretiens annuels nous confirment qu'il faut qu'on change ça et on le comprend. Et une fois de plus, je reviens à ce que je leur dis, c'est dommage. Peut-être que les résultats positifs font que les gars disent « bon, on s'en fout, on dit rien, on laisse passer ». Non, ça n'empêche pas. Tiens les gars, est-ce que vous pouvez changer votre formule? Est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce que de temps en temps, le mardi, on peut faire le groupe A séparé? Nous, on est fermé à rien. Et puis, personne n'est parfait. On sait que on essaye toujours enfin, elles sont toutes préparées déjà, ça c'est la base, mais à 90%, cette année, les séances ont été avec ballon. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont intéressantes pour les joueurs. Si ça devient routinier dans la formule de 3 équipes, mélangées, pas mélangées, on entend ça, on en prend note. Et quand je dis faut progresser, faut passer un step pour l'R2, ça bien sûr, c'est le staff aussi et peut-être même en premier. Pour les ambitions, on en a déjà parlé, c'est un bon maintien. Et de pas y aller en victime, et de proposer des choses. Proposer du jeu, proposer que les gens partent de Maginier, parce que ça me tient à cœur aussi. En ambition, j'ai ça. Que Maginier soit... Parce qu'on a fait une saison à 10 matchs à l'extérieur, 10 victoires. Ouais. Ça a de la gueule. Par contre, à Maginier, nos résultats sont pas assez performants. Et pourtant, on a été soutenus. Pour qui, pourquoi? Je sais pas. Là, l'arrosage automatique va sortir bientôt, j'ai confiance en la mairie. Je me battrai pour ça. C'est dommage d'avoir cet outil en dessous le terrain et pas l'utiliser. Surtout pour le tournoi en septembre, on va en reparler. Mais oui, ça serait bien, parce que sinon ils seront cramés. Et vu les équipes qu'il y a au tournoi, je sais plus quelles sont les équipes. Après, pour expliquer, c'est quand même le tournoi U9 du coup qui va au niveau régional. Du coup, il y a Malherbe, Malherbe, Le Havre, QRM. J'ai pas toutes les équipes en tête, mais les meilleures équipes aussi du coin, ils ont fait un plateau génial. Donc ça c'est top. N'hésitez pas d'ailleurs à venir voir ça et puis à la mairie aussi de se bouger pour que les terrains soient beaux pour les petits, donner une belle image du club et de la commune aussi. Ouais, simplement pour l'arrosage automatique, ça c'est une chose, mais après un truc qui revient assez souvent, j'ai l'impression, c'est quand les arbitres viennent, ils sont plutôt bien reçus. Et aussi le public, notamment pendant les grandes manifestations, par exemple le vide-grenier, le tournoi du club qui arrive là pour cette fin de saison, les bénévoles, ils sont nombreux et très gentils, donc dédicace à tous les bénévoles. Ouais, tu fais bien d'en parler. Et justement, à quel point les bénévoles sont importants pour les joueurs? Tu fais bien d'en parler. Alors déjà pour le club, parce que l'aspect financier, on en parlait, hyper important. Bénévoles, ça veut tout dire. Ils donnent leur temps pour l'association. Ils demandent rien en retour. Ils sont juste là pour que le club fonctionne. Enfin, juste là, leur présence est hyper importante, mais eux, leur plaisir, c'est que l'animation, que ce soit la brocante, que ce soit le tournoi, que ce soit la soirée, que ce soit le loto, parce que on a cette clique de bénévoles qui est tout le temps là. La buvette du dimanche aussi, qui fait des rentrées d'argent pour le club, ils sont essentiels. Donc financièrement essentiels, et humainement. Si t'as pas ces gens-là, tu proposes rien. Donc ça, c'est une fierté d'en avoir. Si on peut en avoir plus, parce que malheureusement, on tape souvent sur les mêmes aussi, ils sont géniaux. Mais pour moi,
peu nombreux malgré tout, donc c'est souvent sur les mêmes que ça revient. Je ne vais pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier, mais ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Mais oui, félicitations à eux, merci à eux. Et je le disais à la réunion de bureau, il y avait Émilie et Nikos qui étaient là, donc et Jean-Jean qui sont souvent là, présents dans les animations. Et pour moi, leur rôle est autant important que le mien, par exemple. Et je le pense sincèrement. Dans un club, il n'y a pas un rôle qui est plus important que l'autre pour moi. Les rôles sont différents, mais chaque rôle est autant important les uns que les autres. Et je reviens pendant que j'y pense à l'ambition. Ça serait que Mathis Henkel se blesse pas de la saison. Alors, Mathis Henkel, il faudrait peut-être qu'il travaille ces vendredis soirs. Petit message à lui. Pas de souci. Il comprendra. J'espère. Oh bah. La vision un peu sur le long terme, à 5 ans, je sais pas si tu seras encore là, mais même si tu n'es pas encore là, c'est pas le souci. Comment aimerais-tu voir le club d'ici 5 ans? Ben moi, qu'il soit pérennisé en R2, ça serait un kiff. Ouais. Parce que si on veut pas qu'on se souvienne de nous, mais si le club veut continuer d'avancer. Il y a 5-6 ans en arrière, le club était monté en R2, un peu le même parcours. C'est exactement ce que m'a dit, Gaël Le Boucher. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est. Qui est de la commune, je connais pas. D'Argence, exactement. D'accord. Et il disait que pour notre club, il fallait que ça monte en R2, il fallait que ça reste en R2, quoi. Ça va être le plus dur, c'est confirmé en fait. Mais l'idée, elle est là. Toi, il y a 5-6 ans en arrière, c'est redescendu. Le club a été souvent limite D1 du coup, sur les années suivantes. On a fait le taf pour remonter aujourd'hui. Pérenniser le club de Muance en R2 serait du bon boulot pour les seniors. Une création d'équipe C, ça me paraît essentiel pour la vie du groupe senior, pour aussi la B. La B a vécu une saison difficile, mais une saison difficile obtenue et qui finit avec le maintien. Donc voilà, c'est intéressant, c'est le manque d'effectifs qui a fait que, donc gonfler cet effectif, et que la la B ambitionne aussi. Allez, autant l'année dernière, l'objectif fallait pas être trop ambitieux, autant pour l'année prochaine, là, avec clairement, nos recrues, l'écart est beaucoup trop... pas trop de départ, et aussi avec nos 18, on a 10, 11, 18 de qualité, qui ont bien travaillé avec Damien, qui vont monter en senior, donc aussi avec l'apport de nos 18, cette fraîcheur, cette qualité, cette fraîcheur. T'étais là à la finale Non, j'ai pas pu venir. Le CC, il a fait un match de fou. Cécilien, incroyable, il a mis des tacles. On me l'a dit, en plus on m'a dit que Yves était athlétiquement. On parlait d'athlétique tout à l'heure, si t'as un décalage, c'est dur, mais on m'a parlé de Cécilien, et puis sans tous les nommer, mais par exemple, j'aimerais bien dans un groupe R2, sans tous les nommer, parce qu'il peut en avoir d'autres, mais comme ça, si on n'est pas là pour se cacher, j'aimerais bien Cécilien, Tom et Maël Murray. Voilà. Et il y en aura certainement d'autres, c'est plein de qualités. Mais en tout cas, si on peut les amener à progresser, c'est top. Et donc oui, pour la B, se fixer cet objectif de monter. Bon, R2, D1, les équipes qui suivent de trop, j'aime pas trop. R2, R3, ça serait trop ambitieux. Et malheureusement, nos amis Tanné l'ont vu cette année. Ils avaient vécu une saison extraordinaire l'année dernière. Bon, cette année, leur première descend et ça fait boule de neige. Leur B descend aussi. Donc, si on peut pérenniser Muance, R2, D1, une équipe C, qu'elle soit en D4, D3, c'est pas grave, en fait, au final. Mais une équipe C qui soit dans l'effectif senior, pas une équipe C qu'on fait entraîner à Bélan ou à Moult tout seul. Une équipe C qui soit sur le même pôle que nous. Enfin, ça peut être à Bélan ou à Moult, mais en tout cas avec le groupe première, avec le groupe senior, pour qu'ils n'existent pas, les mettre de côté. Et pour les jeunes, la solution, elle est claire, c'est continuer avec les alternants, les faire progresser, parce qu'ils sont jeunes, pour certains c'est leur première année de formation, peut-être qu'ils basculent aussi plus sur des formations football. Là, il faut bien commencer, ils sont en BPGEPS, petite ou moyenne section, voilà, mais passer sur des formations football, BMF, alors il y a des changements apparemment, Nico s'est revenu de la Ligue, il y a des changements, mais voir ça, avec Lucas qui est sur un projet de 3 ans, en tant que responsable école de foot, donc faire progresser ces alternants, les garder. Alors les aides malheureusement diminuent, mais trouver des solutions. Où Djouki est très fort avec Franco, ils ont trouvé des solutions, ils bougent les lignes. Alors continuer là-dessus pour faire continuer les enfants et pouvoir peut-être leur proposer un niveau un petit peu plus supérieur. C'est peut-être ce qui peut nous embêter. Sur 5 ans, ça le truc, c'est proposer chez les jeunes, oui. On a commencé à faire quelque chose de qualité, je pense qu'on peut le dire. Bien sûr. Et d'arriver, comme la R2, de se maintenir à un niveau où on se dit, Muance. Toutes nos équipes jeunes devraient être au moins en D1 pour moi. Ouais. Au moins en D1. Les 18 en D1, les 15 en D1, U13, ils sont au plus haut niveau, U13 ça roulait. Alors en fait, l'idée pour Muance, si on arrive à le faire, ça serait un truc fou, c'est de plus avoir de trou générationnel.
Okay. Parce que ce qui peut être embêtant pour notre école de foot, je dis au hasard, l'année prochaine, t'as pas beaucoup du 11 qui arrive en U13, t'as un trou en U13. Donc bien travailler dès le départ, c'est ce que moi j'ai l'impression de l'extérieur est fait. J'ai vraiment l'impression que de l'extérieur, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr qu'il faut encore progresser pour tout le monde, mais les parents sont contents, les enfants sont contents. Après, on a le droit aussi, avec l'aide de nos mairies, de se dire on est à peu plus de 300 licenciés, la com a été bonne, l'image du club est bonne, bah, on attire. Donc, faut proposer aussi, encore être force de proposition. On a les stages Oxygène, tu sais que tu y es, ça c'est top. Enfin, pour avoir participé à quelques journées, quand je vois plus de 30 enfants, c'est génial. Et là, ça ouvre aussi à l'extérieur. C'est pas que les joueurs de Muance qui sont autorisés, ça peut être le frère qui joue à côté, même quelqu'un qui habite à côté qui joue, même quelqu'un qui veut pas faire de foot. Et ça, en termes d'image, c'est top et ça attire aussi. Et puis peut-être qu'il y a un frère qui va venir, son frère va dire, ah bah tiens, le stage c'était top et il va signer, on sait pas. Mais continuer dans ce sens-là. Mais en formant nos jeunes, en gardant nos éléments. Après, si on a vraiment des top éléments, discussion avec les parents. S'ils doivent aller dans les meilleurs clubs de la région, c'est une fierté. Faut les laisser. Si vraiment on peut plus les faire progresser, nous, c'est pas une question de compétence, ça peut être une question de niveau. Et pas fermer les portes sur un retour si ça non, mais sûr, faut les mettre en lumière surtout. Surtout qu'il y en a qui, des fois, qui reviennent parce que ça leur plaît pas, ou même pour X raisons, ils reviennent. Mais il faut aussi les accueillir. Juste sur les stages Oxygène, pour précision, moi je suis pas dedans, c'est plus les 6 alternants qui sont plus dedans. Interventions, c'est pour ça. Quelques fois. Mais ouais, c'est très important. Le stage Oxygène, ça ramène aussi des gens qui ne font pas de foot. Parce que des fois, il y a des judokas, il y a d'autres sports, du handball, etc., qui viennent. Et pour un peu terminer, parce que là, ça va être l'heure, ta relation avec Jean Dave. Je rigole. Eh ben c'est incroyable. Alors, je reviens à l'Asting, en fait. C'est sûr, faut le connaître pour l'apprécier, Jean Dave. Enfin, faut le connaître, en tout cas. Quand je suis arrivé à l'Asting, ils étaient en binôme de président, donc le club était coaché par Angeline Niesta, une femme, ils avaient mis ça en place, j'avais trouvé ça génial. Alors, elle connaît le football en plus, aujourd'hui, elle est adjointe de Mondeville, donc ils montent en R1. Mais je trouvais ça déjà, dans l'impact comme c'était génial. En plus, elle connaît le football, donc c'était top. Ils étaient en binôme, je me suis bien entendu avec les présidents, mais j'ai un humour aussi un peu spécial, et moi c'est con, il a un humour décalé de ouf, mais il me fait rire. Ah non, menteur. Mais il me fait rire. Moi je suis partie prenante. Alors même des fois, par rapport aux gens, Haro, on a fait une fusion avec Saint-Manvieux, c'est la dédicace au grand Lolo, qui un jour, autour d'un verre, a dit, je dis, qu'est-ce que tu penses de Jean Dave? Il me dit, bah, ça y est, je commence à comprendre, mais au départ, je comprenais rien à son humour. Donc, et il a ce côté, alors moi, il me fait rire, il dit que je suis qu'un meneur d'hommes, alors il me taquine, c'est pas grave, ça me va bien. Et moi, je lui dis que c'est qu'un rigolo, entre guillemets, que son humour. Mais il aime bien parler football aussi. Il se l'autorise pas forcément, il se dit pas compétent, mais en off, il aime bien discuter au football. On se donne rendez-vous un peu avant, on discute, voilà. Donc, moi, je suis content qu'il soit à Muance. Je pense qu'il est utile dans son rôle. Les gars, au fur et à mesure de la saison, ont commencé à le connaître et à l'apprécier dans leur globalité. Jean Dave de la CAM, quand même. Et lui m'a dit un truc intéressant aussi sur le club. Il m'a dit, c'est que des bons mecs. Et il veut jamais me lâcher un petit mot pour un résumé de match. Il veut jamais. C'est dommage. Et au même titre, Pipo l'avait fait, je crois. Même titre que Daminus l'a peut-être fait après Verson où j'étais absent. Mais non, cette relation est incroyable. Et bon, moi j'adore son humour. C'est une mascotte de toute façon. Moi je le prends vraiment pour une mascotte, ce type. Exactement. Et puis j'adore. Il s'est bien acclimaté. Comme je te dis, au départ, les gens ils le regardent. Les gens au départ, les joueurs disaient mais c'est qui l'ancien qui. C'est très dur de s'acclimater au Muance FC, je trouve. Ouais, changeons ça. On est de mieux en mieux, je trouve. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué des fois. On est un peu trop sectaire. Disons que si t'as pas ce charisme qu'il a, t'es foutu quoi. S'il se dit personne m'accueille, je me mets de mon côté. Bon, lui il va insister, puis au final au bout d'un moment t'as pas le choix, il s'impose. C'est ça, parce que si tu parles pas. Et que t'arrives ici, c'est vrai que les gens ils sont un peu trop. On n'est pas avenant comme dans d'autres clubs, je pense. Je te l'accorde. On devrait travailler là-dessus. Un axe de progression. C'est vrai que c'est relou. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui partent. J'ai pas de nom, j'ai pas d'exemple, mais je pense qu'il y a des gens qui sont susceptibles de partir parce que on n'est pas assez
Ouais, bras ouverts. non, alors c'est pas de. Je pense qu'une fois que la personne est là et s'impose un petit peu, Oui, voilà, faut s'imposer. ça le fait, mais malgré tout, c'est à nous d'aller vers les gens qui viennent nous solliciter, Ouais. parce que chacun a son caractère. Moi, j'ai une petite anecdote, alors ça remonte, Titi Duval, qui Oui. a joué ici, qui a coaché aussi ici, qui s'est mis à la pétanque, maintenant président du club d'Oulgat. Titi, petite dédicace. Quand je suis arrivé, moi, ici, je connaissais personne. J'étais avec mon téléphone devant le vestiaire, on attendait. Bon, bah, j'ai pas de difficulté à parler, mais j'attendais, quoi. J'avais pas. Et il me chambre. Ouais, regardez le mec, il attend des appels, il est avec son téléphone. Bon, je l'ai clashé devant tout le monde, et puis on s'est adoré après. Ouais. Donc voilà, mais il faut aller vers les gens. Et c'était peut-être sa façon de venir vers moi. Peut-être. Et Les gens- à la limite, je préfère ça qu'ils viennent pas vers moi. Ouais. Et au final, on s'entend très bien aujourd'hui. C'était la petite anecdote vieillotte. Y a pas de souci. Et puis pour revenir à Jean Dave, donc j'ai parlé de Jean Dave, mais j'ai aussi une relation avec Juki qu'on se connaissait d'avant, qui est exceptionnelle dans l'échange. Avec Daminus, il est extraordinaire. Prendre nos douches ensemble est un régal, puisqu'on parle aussi d'autres choses. Alors on parle football, mais on parle d'autres choses, de la vie, et c'est cool. Et puis Pipo, qui est une belle rencontre que je ne connaissais pas, on s'était croisés ici, je suis même pas sûr. Et qui est un mec investi, qui nous a fait une frayeur de ouf cette année en faisant une cascade de son échelle. Ah ouais. Du coup, merci Pipo, tu m'as facilité mon discours d'onfleur. C'était cadeau pour moi. J'ai mis ta photo dégueulasse. Mais non, et puis champion qui s'est greffé à ça. Mais c'est vraiment un club, la relation du staff, pour moi, je l'ai eu avec tout le monde. Les joueurs, ça s'est très bien passé. Comme dit, c'est pas le monde des bisounours, mais ça s'est très bien passé. Les bénévoles, il n'y a pas de souci. Et pour certains, ils m'ont connu il y a 10 ans. Donc pour eux, c'est un retour en arrière peut-être, mais c'est top, quoi. Les parents, j'adore discuter avec les parents. C'est super d'avoir leur avis, leur ressenti, qui nous suivent avec plaisir à l'extérieur. Ça, j'ai trouvé ça génial. Donc une belle réussite humaine dans ce que j'aime. Donc si en plus on peut associer ça à une montée, Ouais, grave. c'est génial, quoi. Et puis la progression de l'école de foot. Enfin, pour moi, tous les voyants sont au vert. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas progresser. Tu vois, on peut parler de séance, on peut parler de choix. Et c'est ce qui est génial. Alors, les émotions, j'en ai parlé souvent. Partage, émotion, communication, c'est la réalité. Si tu parles pas, si tu communiques pas, t'avances pas. Donc, des fois, ça paraît plus simple. Des fois, il y a des gens qui aiment bien parler. D'autres, faut aller tirer les verres du nez. Mais non, c'est une saison pleine de réussite. Ouais. Mais pour moi, faut pas la bloquer à la montée de la première. Non. Globalement, le club du U7 aux vétérans, d'ailleurs, on n'a pas parlé des vétérans. C'est vrai. Je m'en excuse à Lolo et Mika qui sont investis en tant que coach. Sorry. Tout à fait. Donc on en parle maintenant. Moi, ça va. Ils ont bataillé. Des fois, ils étaient justes. D'ailleurs, une animation qu'on a fait cette année, qu'on a appréciée, il en reste une à faire mercredi prochain. C'était le tournoi U18 vétérans seniors qui se passait toujours bien. Pareil, ça permet d'échanger. Moi, je parlais des jeunes où j'ai fait toutes les catégories. Début de saison, j'ai été voir un match vétéran, j'en connaissais pas un. On se croise, on se connaît pas. Donc le fait de faire ça, pareil, on est dans l'entente et on se connaît, on parle d'autres choses. Et le réseau est important aussi, on parle d'autres choses. Donc ça, c'est intéressant. Donc merci aussi vétérans. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Et puis même, il y a Landry avec le foot en marchant qui ramène aussi des pseudo-vétérans, entre guillemets. Et ça, c'est bien aussi de proposer une nouvelle pratique, quoi. Tout à fait. Et alors, ce qui peut manquer des fois, c'est le temps. Mais Landry, très bien avec le foot en marchant. On a le foot adapté aussi qui serait bien à mettre en place. Je vois qu'il y a plein de clubs qui développent. Je trouve ça super intéressant. Mais en fait, il faut se fermer la porte de rien. Faut regarder si on a le temps et faut se former pour bien le mettre en place. Mais oui, le foot en marchant, c'est très bien. J'ai assisté à une séance un coup avec certains anciens joueurs. Il y avait Gemelin, il y avait Peinture, il y a Eric Sujet. Eric était parti courir, mais des anciens, je donne pas tout le monde. Mais surtout que c'est une bonne ambiance au final. C'est vraiment juste foot et puis. Michel Grève qui avait fait la première session avec un sourire de ouf. Ça, c'est top. D'ailleurs, si je peux faire une petite dédicace, alors, je vais en faire qu'une à Michel Grève. Que j'ai pas côtoyé toute la saison, qui a décidé d'arrêter. Moi, je trouve que c'est un mec extraordinaire, d'une gentillesse rare, qui a accompagné les 18 et Daminus, qui a été coach ici dans les plus jeunes. Je suis passé vendredi dernier au stade, il était encore en train, ça peut paraître con, mais d'enlever les mauvaises herbes. Moi, avant les séances, il remplit les gourdes d'eau pour tout le monde, les 18, les seniors. Un très 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 gentil monsieur, de très belles valeurs, et j'espère qu'il reviendra sur sa décision. Je pense pas, mais au moins qu'il continue à venir au stade. Ça sera ma petite dédicace parce que je veux pas en faire d'autres. Il y en aurait trop et puis j'en oublierai.
Pour finir, je veux que tu m'expliques les 3C. Ah, quand j'ai parlé de communication tout à l'heure, bah oui, c'est un peu. Alors, c'est marrant que tu m'en parles. Pourquoi c'est marrant? Bah, parce que je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas de compte TikTok, Ouais. mais j'ai souvent des vidéos. Alors, j'aime bien y aller. Comment on dit chez les jeunes là? Swiper. Ok, ouais. Et, swiper. Et donc, j'ai beaucoup de vidéos de foot. Et hier, je crois, j'ai vu Jimmy Briand, qui est référent en binôme des U18 R1 de Bordeaux, qui jouait la montée. Je ne sais pas s'ils l'ont eu, parce que j'ai pas vu la fin du résumé. Et du coup, il parle à ces jeunes de 3C. Donc, cerveau, effectivement, de la concentration, de la maîtrise de soi, de l'intelligence de jeu. Donc ça, c'est important. Le cœur, bien sûr, le cœur, tout ce que tu vas faire, aider mon copain qui est à côté, mon frère, même mon ami, même si c'est pas, on peut pas être à côté tous amis, c'est la réalité, on a tous des affinités. Mais si on arrive sur le terrain à ce que ça se ressente pas, c'est extraordinaire. L'entraide, la solidarité, la communication positive, ça ne reste que des mots, mais j'y crois dur comme fer. L'amener à ces joueurs, ça c'est génial, c'est génial. Et bien sûr, les couilles. Parce que faut pas avoir peur. C'est ce qu'il a dit aussi. Il a dit exactement les couilles. J'étais fier de lui. Alors je me suis permis de le dire. Jimmy Briand, merci. C'est beau. Et aussi, bien sûr, les coronaises. Je l'ai appliqué aux filles l'année dernière que j'avais en U16. J'ai transformé un peu couille, voilà. Mais bien sûr, faut pas avoir peur de se cacher. Faut tenter des choses. Faut pas avoir peur de dire les choses. Faut pas avoir peur d'affronter meilleur que soi. Jamais abandonner. Toutes ces valeurs-là, c'est génial. Et pour la petite histoire, quand j'ai coaché à l'Asting, je l'avais déjà cette chose-là. Okay. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et le coach de Bayeux, Cédric Nobilé, il y a son dernier match de la saison, il jouait le titre. Il m'a envoyé les 3C, il dit « Est-ce que je peux utiliser ta chose ?» Je dis « Ced, t'inquiète pas, tu l'utilises, déjà c'est pas la mienne. En fait, coach, t'inventes rien. Tu fais coach avec ce que t'es humainement, ce que t'as dans les tripes. Les 3C, chacun peut l'animer différemment. Si t'as pas envie de l'animer, le fais pas. On regarde ce qui se passe ailleurs. On a des gens, ils nous foutent la poule. Je vais reparler de Philippe Clément. Je discute de temps en temps avec Cédric Oaro aussi. J'ai été le voir coacher. C'est des garçons qui m'animent. J'aime bien ce qu'ils proposent. Mais il faut jamais les copier. On peut prendre des choses, mais il faut rester soi-même surtout. Voilà. On se trompe. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est la réalité, ça arrive. Donc voilà pour ces fameux 3C. Alors, j'ai essayé aussi de modifier dans la saison. Des fois, ça pouvait être les 3D, les 3P, avec d'autres mots importants. Là-dessus, sur les discours, ouais, alors après, une fois de plus, le faire avec le cœur, mais c'est un moment théâtre. Mais il n'y a pas de triche. T'adores ça, toi. J'adore ça. Et pourtant, en début de saison, j'avais l'impression, et j'en ai discuté avec les joueurs, que je les impactais pas encore. On les voit dans les regards. Des fois, quand les regards fuient mon regard, quand les gars... Alors, j'ai tendance des fois à être un petit peu long, tu vois, en termes d'amélioration, il faudrait que je diminue. Mais des fois, quand je déborde un petit peu, je vois bien qu'il est temps que j'arrête, que j'enlève peut-être un ou deux trucs. Et au fur et à mesure de la saison, j'ai senti que ça impactait plus. Et tiens, Maxence m'a dit en rendez-vous annuel, nous aussi, un nouveau staff arrive, on a envie de tester. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Et peut-être quand ils voient aussi au départ qu'on n'est pas des tricheurs, qu'on dit pas, bah oui, il faut jouer avec du cœur, nous on est là pour vous amener de l'amour, qui se rendent compte vraiment. Qui le ressentent aussi, quoi. Exactement. Ouais. Et ben là, on a gagné là-dessus. Et est-ce que c'est pas un aspect qui a fait qu'on est finalement devant Fleur, qui était pour moi aussi fort que nous, pas meilleur, mais pas moins bon, que Wistreham, qui était pas meilleur et pas moins bon, que Troarn, qui a fait une très belle année. Ben moi, j'y crois. Merci. Eh ben, merci à toi. Merci à toi. Enfin, merci à vous deux d'ailleurs. C'était top.